Alors les amis, on va voir aujourd'hui l'importance de manière générale, de la Kriyat Torah de la synagogue, l'importance. Il dit comme ça le Zohar, notre Rabbi David, je peux pas commencer sans mon Rabbi David, c'est mon bras droit, mon pied gauche. Pied gauche, c'est pas ça. Non, on fout, je suis gaucher et droitier. Parce que pied gauche, c'est quelqu'un qui n'est pas doué. Je sais, mais c'est pas ça que je veux dire. Tu connais mes cabanotes? Alors vous devriez essayer le pied droit peut-être. Bezoar Akadosh, Parashat. Dans le Zohar, quel parasha, mes amis? Pourquoi il est tordu On va parler de quoi? Ça veut dire quoi le sujet? On va parler de l'importance de Kriyat Torah, monsieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Sod, pas au niveau du Pshat? On est dans le Sod ici, monsieur. Regardez les Koubalim que j'ai. Parasha Vaïtranan? Non. C'est facile. Parasha, Zohar, Parasha. Yitro. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis rien. Je dis rien. Non, moi je dis rien. Je sais. Tu sais, il me regarde comme ça avec les yeux. C'est qui a fait les poissons? Rien n'a changé ici. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Merila d'abord. Un grand Baruch Haba, Rabbi Raphaël. Il nous a manqué depuis 3 mois, la vérité. Lui, quand il part en vacances, il dit je reviens, mais en fait, c'est pas quand il revient. Hein. Bon, en tout cas, Bémet, tu nous as beaucoup manqué. Ouais. Et j'ai une petite surprise pour toi d'ailleurs. Je dirais pas, mais il y a la caméra, je veux pas que les gens savent. Quoi? Déjà, il n'y a plus de place pour les shiurim. Comment? Non, je suis pas vache. Moi, je suis pas vache. Non, tu sais pas. Je me regarde, reste tranquille, comme le tour, d'accord? Ça y est, tu vois, il revient au galop. Il n'y avait pas de Tunisien, Il est parti en Algérie, il revient. Que des Marocains. Bémet? Je voulais en plus, hein. Bémet? Que des Marocains. Il est régressé. Ah, ouais, bon, c'est pas, faut lui laisser un peu le poète. Dis-moi, ça fait 1 an qu'il n'en pouvait plus. Allez, on y va, quel paracha? Allez! Vayakel, la semaine, purée, c'est pas possible. Paracha Vayakel. Réfléchissez quand je pose des questions, c'est pas Stam. Toi, je te pose pas la question. Bazoa, Parashat Vayakel, il y a écrit comme ça. Iflig meod besheva ramala shel kriyat Torah beshevatot u'moadim. Et vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Bezrat Hashem, on va le faire le Zohar. Parce que tu vas voir les mots là-bas qu'il y a écrit, il est extraordinaire. Et donc là-bas, il parle le Zohar sur l'importance et la grandeur et l'intensité de ce qui se passe au moment de ce qui se passe au moment où il y a Kriyat Torah, que ce soit Shabbat, que ce soit pendant les Moadim. Ve'arot aniflaim inigalim beshat hakriya. Les lumières spirituelles qui se dégagent et qui se dévoilent au moment de la Kriyat Torah. Omer HaZohar, il y a des lumières spirituelles qui jaillissent des lettres. Maintenant, tu me dis, Rabbi David, Vadaï, pourquoi? Comment c'est possible qu'il y a des lumières qui jaillissent des lettres? On a expliqué, il y a les 10 Sphirot, Yud Kei Vav Kei vont se dévoiler, Yud Kei Vav Kei c'est HaKadosh Baruch Hu. Alors il va rétracter sa lumière, rétracter sa volonté. Comment? En utilisant des lunettes, Kaviachol, des Kelim. Et ces Kelim vont rétracter sa lumière. Le dernier réceptacle et récepteur de cette lumière-là, ce sont les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah contiennent en elles la lumière de Yud Kei Vav Kei. C'est pour ça qu'on dit que le Aleph veut dire Alufo Shelola. Mais c'est quoi Aleph? Yud Vav. Ça fait quoi Yud Vav? Yud Vav. 26, c'est Yud Kei Vav Kei. Parce que c'est le premier dévoilement de Yud Kei Vav Kei qui est à la source au départ. Donc en vérité, les lettres de la Torah contiennent en elles les lumières divines. La volonté de Dieu. Lorsque le Baal Koré, comme on a vu ce matin, Blarinara, il est là. Et il lit à la Torah. Tu sais ce que tu fais quand tu lis à la Torah? Non mais je suis sérieux là maintenant. C'est ce qu'il doit. Atamegalère et Or Hashem. Tu dévoiles par le Dibour le Or Hashem. Et celui qui était là à la veillée de Sukkot, de la première année, pas cette année, l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on était encore, je crois que c'était, il y avait encore le truc. Vous vous rappelez, on avait parlé, le Bnei Issachar. Il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il explique qu'il y a 2 notions. Il y a la notion de kol et notion de dibour. Kol et dibour. Quel est entre kol et dibour? Kol, c'est une voix, donc c'est un son, entre guillemets. Dibour, c'est une parole. Alors, c'est quoi les dibours par rapport au kol? Le dibour, c'est le dévoilement du kol. Le dibour, la parole, c'est le dévoilement d'une kol, d'une voix. Une voix, c'est A, O, I, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Alors qu'en vérité, le plus pnimi, le plus puissant, le plus beau, le plus grand, c'est le kol, c'est pnimi. Simplement, on n'a pas les oreilles spirituelles et le cœur spirituel pour comprendre la kol. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le matin de Torah, Veraou,
et ta colotte. Ils ont vu les colottes. C'est-à-dire que d'habitude, tu dois entendre les colottes. Mais c'est même pas qu'ils ont entendu le dibour. Pardon. D'habitude, tu vas entendre un dibour. D'abord, tu entends une parole. Là, il ne te dit pas qu'ils ont entendu une voix. Ils ont vu la voix. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de... C'est quoi voir? C'est quoi voir? De comprendre la voix. Mais c'était qu'une voix, c'était sans parole. Ils la comprenaient. Tu comprends? Donc, il explique Ben Issachar, le kol. Le kol, c'est la pensée de la parole, et le dibour, c'est la parole de la parole. Exactement. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, la kol, c'est beaucoup plus pnimi. C'est pour ça, mes amis, que dans la chassidoute, et entre autres, combien Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moharan, parle, explique l'importance du nigoun. On n'a pas idée c'est quoi un nigoun. Un nigoun, comment on dit un nigoun? Un air. Non, c'est un air, c'est pas un chant. Non, mais. Comment? Un air, d'accord? Un air, quand tu vas, comment on dit en français? Aidez-moi là, je suis fatigué. Non, on chante pas un air, on entonne un air, on fredonne un air, d'accord? Un nigoun. Le nigoun, explique Rabbi Nachman de Breslev, il vient de la Neshama, il est plus plimi, il est beaucoup plus puissant. Un nigoun, il est capable de te faire monter beaucoup plus haut qu'un chant. Lama, parce qu'encore une fois, il y a kol et dibour. Kol, c'est plimi, dibour, c'est l'expression, c'est extérieur, hitsoni. Dans le sens où, le dibour, encore une fois, c'est le dévoilement d'une kol. Et il explique, c'est quoi la différence entre les deux? Bah, en fait, au niveau du son, Mechila, si je peux terminer, parce que j'ai oublié, Mechila. Après, tu dis ce que tu veux dire. Le kol, il dit, en vérité, c'est quoi? C'est Yud Kevavke. Et lorsque maintenant le kol, la voix, va se matérialiser, va se dévoiler dans ce monde-là, alors là, ça s'appelle, le Yud Kevavke, il prend le nom de Adonut. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, je le dis une fois. D'accord? Yud Kevavke et Adonut. Adonut, c'est quoi? On ne prononce pas le nom de Dieu comme il s'écrit. D'accord? Yud Kevavke, tu ne prononces pas comme il s'écrit. Comment tu dis dans l'Amida? Ochrata, Ado, Chonen Adat. Pourquoi? Parce que Adonut, c'est Adon Haolam. C'est le nom de Dieu tel que l'on le dévoile au niveau, entre guillemets, de la matière, au niveau de ce monde matériel. Quand Mashiach viendra, on reviendra à ce niveau-là, on pourra Yud Kevavke comme il se prononce. Mais alors, là, on peut pas. Le premier mot de la Hamida, on le prononce tel qu'il est. Ah oui, vas-y. C'est d'Hachem. Comment tu le prononces comme il est? Monai. Il est écrit comme ça. Ah, il est écrit comme ça? Oui. D'accord, non, d'accord, il est écrit comme ça. Oui, mais c'est pas le nom, c'est pas Yud Kevavke Lachadron. Mais c'est pas Yud Kevavke. Ah, mais c'est pas le nom d'Hachem aussi, ça? C'est un des noms de Dieu, mais c'est quoi Adonut? C'est le dévoilement du Yud Kevavke Bor Lamazé. Parce que Yud Kevavke c'est le kol, Yud Kevavke c'est l'infini. Tu ne peux pas appréhender l'infini alors que tu es un être fini. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas, entre guillemets, matérialiser, le mettre à notre niveau, Yud Kevavke. C'est le Shem Adonut. Adon à Olam. Quand on parle de Olam, on parle de Adon. On parle de Adon Shem. D'accord? Donc il explique que c'est ça. Le kol c'est Yud Kevavke. Le kol, la voix, c'est le nom de Yud Kevavke 26. Et le Djibour, qui est le dévoilement d'Hachem, d'accord, dévoilement pardon, de la voix. Alors ça c'est Adonut comme le dévoilement de Dieu, du nom de Dieu sur terre. Shamata. Donc quand tu viens toi et tu veux écrire ta Torah, écoutez-moi mes amis, nous on pense qu'on est là, bon on lit parce qu'on était comme à Paris, à Sarcelles, à Marseille, tu avais l'habitude quand tu étais jeune et tout ça. Il faut apprendre même aux enfants, même au Baal-Koré, il faut leur dire. Quand tu viens, nous on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Quand tu viens, tu lis la Torah, tu dévoiles le or, la lumière qui est cachée à l'intérieur de Otiot. Tu dévoiles le Or Hachem. Tu dévoiles le Or Hachem. Donc tu imagines d'abord la responsabilité que c'est. Tu imagines la faute, comme c'est important une faute, parce qu'il y a un problème dans les Orotes. S'il y a une faute dans le truc, il faut le reprendre. Et pire que ça, mes amis, on en parlait hier. Tu imagines si tu parles pendant que tu ta Torah. Chiloul Hachem. Chiloul Hachem. Par contre, si tu parles pendant que tu ta Torah, tu es là, le truc de la Torah, elle est là, le mec il est là, le type il lit la Torah, et toi tu parles, tu discutes, tu tapes la conversation. Comme c'est grave. T'empêches les Orotes de se dévoiler. T'as compris? Tu veux dire quelque chose? Non, mais c'est pas ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au démarrage, on va dire qu'il y a l'essence même de la pensée. Tout à fait. Et tant qu'on n'a pas formalisé cette pensée, donc elle a un potentiel beaucoup plus important puisqu'elle n'est pas limitée, parce qu'elle n'est pas limitée. Voilà, et dès que les gens commencent à penser, à formaliser la pensée et après à l'exprimer, c'est réducteur. Donc, en fait, c'est comme la création du monde, c'est-à-dire que Dieu il a pensé à créer le monde, et ensuite il a fait. Et c'est ce qui a limité. Exactement. Et donc c'est ce qui nous dans le même ordre d'idée, vous savez ce qui est très 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 compliqué, très difficile pour un Talmid Chacham, je parle des Rabbanim, Tzadikim, d'accord, que ce soit ça a été pour le Rambam, ça a été pour le Ramchal, ça a été pour tous les livres qu'on a de Torah, d'accord, pour le Rav Dessler,
Ok. Ce qui est très compliqué, il explique ça Rabbi Nachman, hein, Expliquez le fond. c'est d'écrire sa pensée. Et c'est très compliqué parce qu'à partir du moment où tu écris ta pensée, tu la limites. Et c'est très difficile de parler de sujets tellement énormes, comme dans l'écouter Moharan, des sujets tellement énormes, des sujets tellement infinis. Par la pensée, c'est infini. Et lorsque tu dois maintenant les mettre par écrit, tu dois quand même les définir pour que les personnes puissent avoir accès, compréhension à ce que tu veux leur faire passer. Synthétiser, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est ce qu'il expliquait. Tu vas synthétiser une pensée, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, Rabbi Julien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à synthétiser, donc ils font un truc, tu comprends rien du tout à ce qu'il y a écrit. D'accord? Pas de nom aujourd'hui, s'il vous plaît, et pas de la Shana. Et il dit, écoutez bien, entends? Beshal Kriyat Torah, Tsari Rashomea Larshor Bedaato. Au moment de Kriyat Torah, Rabbi Moshe, la personne qui écoute à la synagogue, elle doit Larshor Bedaato, penser dans sa conscience. Larshor Bedaato, penser dans sa conscience. D'accord? Faut avoir conscience, Igal. C'est rien de penser. La chashov, voilà, l'archov machashavot. Celui qui a rappelé, se rappelle du coup qu'on a fait, d'accord? Faut que tu penses ce que tu penses. Donc tu es conscient de ce que tu penses. Il a fait mode. Et bien, à quoi tu dois avoir conscience? Qui a atteint maintenant? À l'arsinaï ou mekabel, on met dans l'arsinaï mekabel et ta Torah. C'est comme si maintenant tu étais bar Sinaï et tu entends la Torah, mipi agura, tu entends la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais l'akshiv bedikhlu chimou l'école à Baal Koré. Et tu dois être assis avec crainte et avec amour. Et écoutez le Baal Koré, comme je viens de dire. Et pas papoter. Regarde ce qui se passe. Umizeikach Adam Chochma Ubina. Aseret Monim. Bekriazo Shir Chova Mea Torah. Umizeikach Adam Chochma Ubina. Et de cette Kriyat Torah, tu vas te remplir de Chochma, d'intelligence, de compréhension. De cette Kriyat Torah là. Parce que tu vas être un Mekabel, tu vas être un réceptacle pour recevoir ces Orot, cette lumière qui est dévoilée par le Baal Koré du passage. Et il faut comprendre une chose. Comme on a dit, chaque passage de la Torah, il a sa propriété. Kaviachol, si on peut se faire ainsi, d'accord? Il a sa leçon, il a son enseignement, il a ses orotes propres à lui, il a ses lumières propres à lui. Pas toutes les parachiotes influencent la même chose, il faut comprendre. Pas toutes les parachiotes veulent la même chose. Donc quand tu vas être prêt à cela et être mékabel, tu vas voir que tu vas te remplir sans rien faire, en étant pas passif, parce que tu n'es pas passif, en étant simplement à l'écoute de ce qui est en train d'être dit, tu vas te remplir de gdusha, de tahara, de pensées positives, de choses positives. C'est extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on se fera le Zohar, si Dieu veut. Celui qui viendra, on fera le Zohar Parashat Vayekel. Et il y a, Bezrat Hashem, ce que je voulais faire avec vous depuis très longtemps. Très longtemps. Mais reviens. C'est la belle-mère qui est morte. Non, c'est la mère qui est morte. Ok. Il a la bougeotte, c'est ça. Ce que je vais faire avec vous depuis longtemps, je vous ai dit 1000 fois. Et tu as dit, ouais, mais tu l'as dit, mais on n'a jamais vu. Ben voilà, on va le voir. C'est un Zohar, Parashat Vayekel. Le moment le plus intense, le plus fort, le plus puissant, le plus tout ce que tu veux. Et les gens, ils sont là. Habibi, tu sais ce que tu fais, mais je sais pas. C'est grave. Quand on ouvre le Sefer Torah, Berir Shemeh. Quand on dit Berir Shemeh, c'est le moment d'apothéose de la synagogue. Les gens, ils ne savent pas. D'où il vient Berir Shemeh? D'où il vient? Rabbi Shimon Bar Yochai. Parashat Vayekel, du Zohar. Et si Dieu veut, on va le faire pendant Shabbat et on va le traduire. Et là, j'espère que ça va changer ta vie, mon tzaddik. Voilà. Ok.